soyez les bienvenus dans cette séance et au sein du conseil communautaire, donc 2 élus de la ville de La Baule-Escoublac. Merci. Sur l'ordre du jour, donc les points pour lesquels a été demandé à ce qu'il y ait une présentation développée et un débat, il s'agit des délibérations numéro 1, numéro 4, numéro 6 et 7. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitiez que nous ajoutions au débat sur l'ordre du jour de ce soir? Non, eh bien écoutez, merci. Ce seront donc les 4 délibérations qui feront l'objet d'une présentation plus détaillée. Je propose pour cette séance de désigner, si l'on est d'accord, comme secrétaire de séance Frédéric Dunet. Merci, Monsieur Dunet. Alors le premier point, donc il s'agit de l'approbation du compte-rendu donc de notre séance du 21 décembre 2023. Avez-vous des commentaires ou compléments à apporter à ce procès-verbal? Eh bien écoutez, s'il n'y a pas de commentaires, je vais mettre au vote. Donc qui s'abstient, qui vote contre? Il est donc adopté à l'unanimité. Donc le premier point qui va nous être présenté par Michel Kellard, il s'agit donc du programme de l'habitat, donc de programme d'intérêt communautaire en matière de logement locatif social pour 12 opérations. Donc Michel Kellard, je vous laisse nous présenter ce point. Merci, Monsieur le Président. Donc, un petit point de situation par rapport au second semestre 2023. Donc, programmation de 12 opérations pour 122 logements locatifs sociaux, 60 plus, 41 PLAI et 21 BRS. Donc, ces logements ont été réalisés par 6 bailleurs avec lesquels on a l'habitude de travailler, LNH, CISN Coopérative, La Silène, Atlantique Habitation et Habitat 44. Et qui sont situés sur 5 communes, qui sont Guérande, La Turballe, La Baule, le Croisic, et puis à nouveau Guérande, et il y a aussi également Ferrel. Voilà, je peux vous décliner si vous le souhaitez, mesdames et messieurs. C'est pas la peine, ils n'ont pas l'air de vouloir. Bon, alors ceci dit, pour un montant total d'aide de 789 000 500. Voilà, Monsieur le Président, et là, je suis ravie parce que c'est quand même quelque chose. Je rappelle qu'on a 1,2 million d'euros pour notre habitat et qu'on a là dépensé au second trimestre 789 500. Voilà, monsieur. Merci, Michel Kellard. Peut-être en complément, Michel Kellard ajouté, puisque c'est un dispositif que nous avons instauré, mis en place sur le bail réel solidaire. Oui. Indiquer que des programmes sont financés dans ce cadre-là. Alors, les programmes ne sont pas financés comme pour les bailleurs sociaux classiques. On a un financement du Cap Atlantique à hauteur de 5 500 € par logement. Le département met également 5 500 € et nous avons des opérations qui commencent à voir le jour, notamment celle de Guérande qui, il y a 2 opérations bien entamées, il y en a une troisième qui va sortir, une opération qui sort à la Turballe, une opération qui va sortir sur la commune du Croisic et d'autres projets qui sont en cours. Voilà, Monsieur le Président. Voilà, donc conforté sur la politique qui a été mise en place, portée par Michel Kellard, qu'aujourd'hui le dispositif bail réel solidaire trouve son public, puisque les bailleurs qui accompagnent les communes sur ce sujet-là, aujourd'hui arrivent à commercialiser malgré, je dirais, le contexte dans lequel nous nous trouvons, et je vais bien sûr écho et lien avec les restrictions de distribution du crédit par les établissements bancaires. Donc malgré tout, dans ce contexte peu propice, nous arrivons aujourd'hui à proposer une offre de logement différente et qui trouve un public, alors surtout dans nos actifs, Michel. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est quand même que le coût de l'opération BRS, même s'il y a on n'achète pas le foncier, on n'achète que le bâtiment, c'est à peu près un coût de 30% en dessous du tarif normal.
Là, c'est quand même très intéressant. Alors, ce qu'il faut relever, c'est que curieusement, ce qui est parti le plus rapidement possible, ce sont les appartements. Les maisons ont eu plus de mal à sortir, notamment sur Guérande, mais bon, ça y est, ça démarre, parce que les gens n'ont pas encore intégré, hein, il faudra un petit peu plus de pédagogie encore, n'ont pas intégré d'avoir leur maison, mais de ne pas disposer pleinement de leur terrain. Donc là, il y a un petit peu d'éducation à faire. Je rappelle qu'ils payent un loyer très très léger, c'est 0,92 € du mètre carré sur le foncier, et ils ont possibilité de garder ces appartements ou maisons entre 18 et 99 ans, mais ils seront obligés de revendre sans plus-value importante, c'est-à-dire avec juste l'inflation, mais c'est tout. Voilà. Il y a quand même c'est moins cher, mais il y a des choses à respecter. Très bien, merci Michel Keller. Est-ce que vous avez des questions, observations par rapport à ce montant? Oui, Norbert Samamin. Oui, alors il est vrai qu'aujourd'hui, le BRL solidaire, du fait du prix des travaux tels qu'ils existent sur les opérations, font que le prix de sortie d'équilibre, il est forcément un petit peu plus élevé que ce qu'on aurait pu escompter il y a quelques années. Mais malgré tout, moi je le vois sur une opération de BRS qui est donc porte-joie de 55 logements, on va arriver à un prix de sortie de 3 000 € du mètre carré, ce qui nous place quasiment à 45% en dessous du prix du marché. Tout ça avec une redevance à nous on les pour l'instant à 0,85 centimes du loyer, et puis surtout l'avantage pour 80, oui, alors on était resté sur 0,85, mais bon après, voilà. Mais en l'occurrence, surtout l'avantage pour nous, et je dois le dire, c'est que ça nous permet de rester avec des résidents principaux, puisque le bail est d'une durée de 80 ans et qu'il se recharge à chaque revente du bien. Ce qui veut dire qu'à chaque revente du bien, vous repartez sur 80 ans. Et nous, c'est absolument essentiel en termes de maintien de résidents principaux sur notre commune. Et ce produit, Monsieur le Président, excusez-moi, je voudrais ajouter quelque chose. Ce produit, bien évidemment, rentre dans le décompte de la loi SRU. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention sur ce sujet? Eh bien, écoutez, je vous propose de mettre au vote cette première délibération. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Donc, le point numéro 2, donc là, il s'agit de la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, l'entrée du parc naturel régional de Brière au capital de la SPL. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 3, il s'agit de la clôture de la convention publique d'aménagement de la ZAC de la Métairie de la Lande pour la commune de Guérande. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 4 qui, lui, fait l'objet d'un vote non tacite, donc il s'agit du parc d'activités conchylicoles de l'Oscolo, donc de Pénétin. Il s'agit donc de l'approbation du protocole de résiliation de la convention publique d'aménagement valant traité de concession. Donc, je ne sais pas si Didier Cadreau souhaite intervenir. Didier, qui vient de nous rejoindre, je vous laisse cette présentation. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre du traité de concession d'aménagement conclu le 8 avril 2019, la communauté d'agglomération a concédé à la société Loire-Atlantique Développement l'opération d'aménagement sur la création du parc d'activités conchylicoles à l'Oscolo sur la commune de Pénétin. Les procédures contentieuses engagées contre l'autorisation environnementale délivrée le 23 juillet 2019 par le préfet du Morbihan et contre le permis d'aménager délivré par le maire de Pénétin le 13 août 2020 ont retardé la réalisation du projet et mis en cause la subvention du Fonds européen pour les affaires maritimes et de la pêche, les travaux n'étant pas achevés dans les délais prévus. Ces procédures contentieuses étant longues et l'issue en étant incertaine,
il est envisagé de procéder d'un commun accord entre LAD SPL et Cap Atlantique, La Baule Guérande Aglo, à la réalisation à compter du 30 mai prochain de la convention d'aménagement. Le pré-bilan de clôture de la concession étant déficitaire, Cap Atlantique, La Baule Guérande Aglo devra verser à la LAD SPL une participation d'équilibre complémentaire de 509 016 € hors taxe. Le protocole prévoit également la restitution des avances de trésorerie, 450 000 € hors taxe, versées à l'opération par Cap Atlantique, La Baule Guérande Aglo, et leur reversement à l'EPCI du boni éventuel en fin d'opération au cas où les dernières provisions de dépenses ne seraient pas consommées. Cap Atlantique deviendrait par ailleurs propriétaire de l'ensemble des parcelles acquises par LAD pour réaliser l'opération, soit environ 2,6 hectares. Le bilan de clôture définitif sera présenté au conseil communautaire à l'issue de la mise en œuvre du protocole de réalisation. Donc, il nous faut approuver l'intégralité des termes du projet de protocole de résiliation du traité d'aménagement conclu avec la SPL, Loire-Atlantique Développement, à approuver également le versement aux concessionnaires d'une participation d'équilibre complémentaire de 509 016 € hors taxe et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer le protocole de résiliation du traité d'aménagement de l'Oscolo à Pénétin, conclu avec la SPL, ainsi que tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre, Monsieur le Président. Merci Didier. Avant de laisser la parole, je pense que je vais céder tout de suite un mot à Monsieur Pascal Puiset, maire de Pénétin. Oui, merci Président. Bon, ça va être très rapide, mais il me paraît important de rappeler à l'ensemble des... Ça marche. Oui, il me paraissait important de rappeler à l'ensemble des conseillers que Cap Atlantique, La Baule Guérande Aglo poursuivra les procédures administratives à l'encontre de l'autorisation environnementale, que la commune de Pénétin continue sa procédure en défense contre le permis d'aménager, que les dites parcelles acquises par l'aglo permettront de répondre aux obligations de la loi littorale et permettront de ce fait aux générations futures de métiliculteurs de Pénétin d'avoir une solution de repli en cas de submersion marine, qu'à ce titre, les 8 hectares 5 sont intégrés au PLU de Pénétin en zone ACA, zone conchylicole, qu'il importera que Cap Atlantique, sur les 10 terrains, soit annuellement entretenu pour, le cas échéant, en cas de submersion marine, que les mytiliculteurs puissent s'y installer. Merci. Merci Pascal Puiset. Peut-être en complément, voilà rappelé, puisque beaucoup d'entre vous n'étaient pas présents au moment où l'aglo a décidé dans sa politique de soutien à cette activité conchylicole de conduire des études. Alors c'est un dossier pour les Pénestinois, si je les entends, qui date de plus d'une quarantaine d'années. Ça fait une bonne vingtaine d'années que l'agglomération a lancé les premières études, puisqu'il a fallu d'abord déterminer le site sur lequel pouvait être assuré l'avenir et la pérennité de cette filière. Donc le site avait été lui trouvé en lieu et place du lieu sur l'Oscolo, et qu'il avait été voté au conseil communautaire fin décembre 2018, l'objectif d'aller plus loin et de lancer des enquêtes publiques sur ce sujet. Tout ceci aussi appuyé, et Pascal Puiset en a fait référence, à déjà la déclaration d'utilité publique qui avait été opérée et confirmée par le préfet du Morbihan. Donc, Pascal Puiset l'a expliqué, un recours qui a été déposé par des associations auprès du tribunal administratif afin d'annuler l'autorisation environnementale, et ensuite, et en dernier lieu, annuler le permis d'aménager. Nous restons, la ville et l'aglo, déterminés à défendre et à soutenir cette filière et cette activité économique, vitale pour le territoire et bien sûr vecteur d'attractivité. Quand bien même cela fait écho au temps d'échange que nous avons eu précédemment sur le soutien des filières agricoles terrestres, mais aussi des filières de la mer, et que ces recours qui se sont imposés à nous ont fragilisé le modèle économique, puisque là Didier Cadreau l'a évoqué, nous avons
perdu le fonds FEAMP qui était d'un montant de 1,2 million ou 1,4 million, puisqu'il était contenu lié sur une obligation de réaliser des travaux. Donc pour ce faire, nous ne lâchons pas, puisque nous ne sommes pas dans une vision à court terme, mais bien dans nos politiques publiques, une vision à long terme. Donc le dossier est gelé pour l'instant. Pascal Puzel l'a dit, c'est une première que nous allons faire au niveau de l'agglo, mais nous sommes aussi vertueux. C'est qu'une fois que nous allons avoir finalisé l'acquisition de l'ensemble des parcelles, elles sont identifiées, Pascal l'a dit, dans son PLU, mais nous offrons la possibilité à la génération qui vient, la future ou encore celle d'après, à pouvoir poursuivre cette activité et cette filière sur les parcelles que nous aurons aussi gelées au niveau de l'agglo. Voilà les éléments que je souhaitais en complément de ce que Pascal et Didier nous ont présenté. Donc vous l'aurez compris, une transaction d'équilibre financier, on avait fait une avance de trésorerie qu'on va récupérer, on solde l'opération, on fait l'acquisition finale des parcelles et on maîtrise au moins l'avenir sur cet enjeu-là pour les 10, 15, 20, 30 ans qui viennent. Voilà. Est-ce que vous avez des questionnements ou des besoins de précision sur ce volet de résiliation de convention publique d'aménagement? Eh bien, écoutez, je vous propose de mettre au vote cette résiliation. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 5, là, il s'agit d'un vote tacite. Donc, parc d'activité du Crelin à Saint-Liphard. C'est donc la promesse de vente du lot numéro 6. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 6 et 7, donc, qui sont des votes non tacites. Donc, le point numéro 6, là, il s'agit des préventions des risques littoraux. Il s'agit donc de la signature d'une convention entre l'agglo et l'ASA des marais salants du bassin de Guérande. Donc, en l'absence de Joseph David, je vais vous présenter ce point. Donc, comme vous le savez, nous avons déjà une convention qui existe depuis 2015 avec l'association donc des propriétaires privés de marais salants donc de Yais, pour lequel nous avons déjà débattu sur un précédent conseil communautaire, à ce que l'agglo prenne en charge une partie du système d'endiguement sur un linéaire qui a donc été défini et adopté. Il va de soi que l'agglo ne va pas gérer tout le système d'endiguement et tout le linéaire, donc il est proposé de poursuivre notre collaboration fructueuse avec l'ASA pour que nous puissions continuer à les missionner dans le cadre de cette convention sur d'autres travaux qui peuvent être portés à une échelle moins contraignante et plus souple en termes de règles et de lois environnementales. Puisqu'après avoir échangé avec le président de l'ASA, et ce que je comprends, avec l'ensemble des lois, des obligations, l'ASA n'avait pas aujourd'hui la structure ou l'ingénierie suffisante pour pouvoir répondre à ses obligations et ainsi donc engager en partie, même en totalité, sa responsabilité. Donc dans une démarche d'accompagnement et de maintien aussi dans l'équilibre de prise en charge de certains travaux, il est proposé à ce que nous reconduisions une délibération donc à partir de 2024 pour pouvoir justement poursuivre cette collaboration et cette convention sera actualisée ensuite sur les périmètres d'intervention de chaque partenaire puisqu'elle a aussi vocation à évoluer avec les différents travaux qui seront missionnés. Donc ça permet de sécuriser et l'agglo et l'ASA et de confirmer aussi que nous maintenons nos moyens d'accompagnement en termes financiers, puisque l'agglomération verse chaque année une subvention de 125 000 € à cette association. Donc là, il vous est proposé, voilà, de ce que je peux dire, c'est l'OTT ancienne, de retoiletter la convention, et puis de bien cadrer les missions qui seront confiées à l'ASA. Et bien sûr, nous aurons l'occasion aussi de vous présenter, puisque il y a aussi en retour un bilan annuel qui devra être effectué sur les travaux réalisés
et bien sûr toujours sur la justification des sommes que l'agglo engage vis-à-vis de cette ASA. Voilà, donc ça confirme voilà, notre soutien, notre solidarité aussi à cette association dans cette gestion. Alors, avez-vous des questions, observations sur cette signature de convention? Eh bien, écoutez, je propose de mettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Donc, toujours sur le même sujet, bon là, qui est lié à un événement particulier, alors qu'à notre niveau, on peut classer de catastrophe naturelle, mais qui ne l'est pas reconnu au titre de l'État sur les éléments. C'est dans la poursuite donc de la solidarité dont l'agglo a fait preuve au Conseil communautaire du mois de décembre, en votant, suite aux événements de tempête consécutifs fin octobre, début novembre, un fonds d'urgence de 100 000 € pour faire face aux premiers travaux d'urgence qui devaient être effectués suite au constat de 19 brèches qui ont été formées pendant ces épisodes tempétueux et une fragilité d'alimentation d'une partie des marais qui est située à proximité de l'étier du Pouliguen. Nous savions, et vous l'avez aussi évoqué, que nous étions dans le premier versement d'une subvention, que vraisemblablement, au vu de l'étendue des dégâts que j'ai pu constater sur place, sur le terrain, que la somme aurait été loin d'être suffisante. Et vous allez vous le constater ce soir, puisque une subvention complémentaire est nécessaire d'un montant de 500 000 €. Donc ces 500 000 € sont soumis au vote ce soir. Ils sont toujours affectés, cette enveloppe-là, à la réalisation des travaux. C'est-à-dire que l'agglo verse et débloque aussi sur présentation des factures et des travaux réellement effectués. Donc c'est aussi un événement exceptionnel sur lequel l'agglo, c'est ce que je vous propose, c'est que nous jouions à plein rôle notre solidarité aussi, avec, on parlait des mytiliculteurs, conchiliculteurs, c'est aussi ce qui fait l'identité de notre territoire. Et pour donner des chiffres, au-delà de la somme d'argent, c'est à peu près 1200 œillets qui sont concernés. C'est-à-dire que si les travaux ne peuvent pas être effectués, c'est à peu près la proportion d'œillets pour lequel il ne pourrait pas y avoir de production dès cette saison de sel, donc qui viendrait fragiliser alors les acteurs pour ceux qui sont indépendants, mais bien sûr aurait un effet immédiat sur le chiffre d'affaires des paludiers qui exploitent ces parcelles. Donc cette somme aussi, parce que pour être aussi transparent, bien sûr, événement imprévisible n'était pas prévu au budget de l'agglo, forcément dans notre budget de fonctionnement. Donc ce qui a été défini, c'est que par rapport à la somme d'argent qui est dans notre taxe GEMAPI que nous avons instaurée, cette somme de 500 000 € pourrait être absorbée par le budget de la taxe GEMAPI. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion aussi avant le vote, avec certains collègues présents aussi, d'avoir un temps d'échange avec une quarantaine de paludiers représentant les différentes structures, que ce soit coopératives, indépendants ou structures privées. Voilà, pour aussi bien porter la volonté et la délibération que nous allions soumettre au vote ce soir. Donc voilà, ce qui vous est donc proposé, c'est une convention donc pour déléguer en fait aussi suite à la tempête Céline la maîtrise d'ouvrage par Cap Atlantique, la Baule-Guérande Agglo à concurrence de cette somme de 500 000 €. Donc y a-t-il des souhaits d'intervention ou demandes de précision sur ce point? Eh bien écoutez, je vais soumettre au vote. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Alors les délibérations de la 8 à la 17, je vais donc les faire en vote
tacite. Donc le rapport numéro 8, donc il s'agit des tarifs 2024 des contrôles de vente en assainissement collectif. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 9, il s'agit donc de l'Atlas de la biodiversité communale, donc il s'agit du plan de financement. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 10, il s'agit de la création du service commun, donc l'ingénierie territoriale et urbaine du service donc, de Cap Atlantique. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 11, donc il s'agit des commissions thématiques, donc de la désignation des membres qui étaient donc détaillés dans ce point-là. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 12, il s'agit de la désignation des représentants de l'agglomération siégeant au conseil d'administration des collèges, lycées et lycées professionnels du territoire. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 13, c'est la convention donc, de partenariat 2023-2025 avec Bien Vivre Partout en Bretagne. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 14, donc il s'agit de l'actualisation du taux du versement mobilité. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 15, il s'agit de fonds de concours exceptionnels, donc une attribution à la ville de Saint-Molf pour le programme de rénovation thermique de bâtiments recevant des enfants. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 16, donc là il s'agit aussi de fonds de concours 2024, attribution pour la ville de Guérande pour le programme d'amélioration de la voirie communale 2023. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Et le dernier point, il s'agit donc du RIFSEP, donc la revalorisation donc pour l'année 2024. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors pour votre information aussi, vous retrouverez annexé ou dans le dossier donc le tableau des décisions qui ont été prises sous délégation et bon de commande. Et vous indiquez que nous avons épuisé l'ordre du jour. Alors nous avions peu de délibérations ce soir. Alors des interventions, oui. Bertrand Plouvier. Monsieur le Président, mes chers collègues, la présentation de notre stratégie agricole, la convention que nous avons signée ce soir avec l'ASA des Marais Salants de Guérande, autant de sujets qui nous rappellent l'importance de notre engagement pour l'agriculture. Et je voulais vous soumettre une idée, une réflexion. Nous pourrions travailler ensemble à la rédaction et à l'adoption d'un vœu que nous pourrions adopter lors de notre prochain conseil communautaire pour souligner notre soutien à une souveraineté alimentaire renforcée au niveau de notre territoire de Cap Atlantique. La souveraineté alimentaire, elle est au cœur de notre vision de l'avenir de notre territoire, on vous l'a présenté ce soir, et nous sommes déterminés à créer un environnement favorable aux producteurs locaux, favorisant les circuits courts et renforçant notre autonomie alimentaire. Dans le cadre de suivi et de la mise en place du plan alimentaire de territoire, nous avons la possibilité, et même le devoir, je dirais, de soutenir nos agriculteurs locaux. Face aux défis actuels, il est impératif de promouvoir une agriculture à la fois durable, respectueuse de l'environnement et ancrée dans notre région. Alors, je voulais aussi, pour aller dans le lien, alors j'ai coupé parce qu'il y a pas mal de choses qui vous ont été dites ce soir, mais à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture, il est 3 vérités évidentes pour nous tous, et pourtant que nous devons rappeler. La première mission des agriculteurs est de nourrir nos concitoyens. 2, nos agriculteurs doivent pouvoir vivre dignement de leur production et de leur travail, et il n'existe pas de pays sans paysans. La restauration collective est un véritable levier à notre service
qui permet aux collectivités locales de soutenir les producteurs locaux, et les élus locaux ont un rôle pivot entre la restauration collective et les producteurs locaux. En résumé, ce vœu que nous pourrions adopter pourrait appeler le ministre de l'Agriculture à intégrer dans sa future loi agriculture plus de simplification pour faciliter l'accès aux producteurs locaux aux appels d'offres des collectivités en matière de restauration collective et d'approvisionnement local. Un vœu qui inciterait les collectivités publiques à augmenter la part d'approvisionnement local dans la restauration collective. Un vœu qui rappelle la nécessité d'accompagner les producteurs locaux pour répondre à la commande publique. Et enfin un vœu qui encourage nos concitoyens à consommer local. Merci de votre attention. Oui, merci Bertrand. Alors, ce que je peux vous proposer, après libre à chacun, nous, la ville de Guérande, nous avons passé un vœu en soutien à la filière agricole et la filière aussi halieutique, puisque nous avons intégré la situation aussi de l'activité de pêche. Comme le prochain conseil communautaire est en date du 11 avril, il me paraît peut-être un peu tardif, mais ça n'empêche pas. Ce qui peut être proposé, mais je vous le soumettrai, c'est que lors de vos conseils municipaux, les 15 communes, bien sûr, qui le souhaitent, pourraient passer ce vœu, et qu'après nous pourrions éventuellement, à la fin, au 11 avril, passer aussi le vœu au niveau du conseil communautaire, ce qui montrerait les vœux des 15 communes, plus l'agglo, voilà, sur ce sujet. Chose importante aussi que tu as exprimé, Bertrand, et qui doit aussi nous interroger, c'est dans le cadre du plan alimentaire territorial, sur cette phase diagnostique qui fait qu'un temps s'est écoulé, alors qui peut être considéré comme un temps long, c'est que nous puissions, en soutien aux agriculteurs locaux et aux producteurs locaux, entériner un plan d'action très rapide de manière opérationnelle. Je sais qu'il y a ce délai qui court au niveau du parc, mais à un moment, il nous faut aussi structurer et rentrer dans le concret avec les producteurs locaux sur ce que tu évoquais, sur la restauration collective, qu'elle soit scolaire, ou d'autres types de restauration que certains ont déjà mis en place avec d'autres structures publiques. Mais il est temps aussi que notre soutien se fasse de manière concrète. Voilà. Donc, voilà, donc ce que je vais vous proposer, c'est qu'on vous adresse le vœu, chacun sera libre, et puis voilà, on sait aussi qu'il y a des négociations qui sont faites au niveau du gouvernement, il y a le salon de l'agriculture là, on verra aussi comment traduire nos vœux, nos orientations par rapport à ce qu'il en sortira aussi sur la politique gouvernementale, et bien sûr, on reste en lien et en écho avec les représentants des différentes chambres d'agriculture, jeunes agriculture et confédération paysanne, que j'ai eu l'occasion de rencontrer la semaine dernière et avec qui nous avons abordé ces sujets-là. Hein, donc, c'est bien noté et je pense que l'ensemble des élus du conseil communautaire partagent cette démarche et ta proposition, Bertrand. Merci. Oui, Jean-Noël Desbois. Oui, c'est pour dire simplement que le vœu tel qu'il a été fait à Guérande, je me suis pas opposé quand on était à Guérande, mais c'est vrai qu'il faudrait ne pas mettre la protection de la planète sur pause quand même, quoi. Donc je veux dire, la simplification administrative de toute l'agriculture, je veux bien, mais il faut pas qu'on oublie la protection de la planète quand même à terme, parce que les conséquences elles sont directes, et si on arrête on met sur pause tous les plans éco-phyto et compagnie quelque part, on va tous le payer un jour. Donc je voudrais quand même qu'on n'oublie pas ça. Merci. Très bien, merci d'avoir apporté cette précision, Jean-Noël Desbois. Eh bien, écoutez, je vous propose de clôturer cette séance. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc, un moment à partager si vous voulez. Alors, ce que vous aviez pu voir dans le couloir, je l'ai fait dès